L'audition du 15e témoin cité par l'accusation dans le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre qui auraient été commis lors d'une attaque menée par des milices dirigées par les accusés contre le village de Bogoro, dans le district de l'Ituri, en février 2003. Leur procès s'est ouvert le 24 novembre 2009 devant la chambre de première instance 2, composée des juges Bruno Cotte, juge président, Fatoumata Dembélé Diarra et Christine Vandenwingert. Le témoin 267 a commencé sa déposition le 30 juin dernier. Il fait l'objet de mesures de protection, en raison notamment de la nature de ses activités professionnelles. Membre d'une organisation non gouvernementale œuvrant pour les enfants défavorisés victimes de la guerre, il a témoigné entre autres au sujet d'un processus de démobilisation d'enfants soldats auquel il a affirmé avoir participé entre 2004 et 2005 et qui aurait permis de démobiliser 952 enfants provenant du FRPI et de l'UPC. Il a en outre affirmé avoir été à plusieurs reprises en contact avec Germain Katanga, qui aurait selon lui adhéré au processus de démobilisation. En début de semaine, à l'issue de l'interrogatoire du bureau du procureur, le témoin a répondu aux questions des représentants légaux des victimes. La Cour pénale internationale est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures. Les victimes peuvent en effet présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour par le biais d'un représentant légal. Dans cette affaire, maître Jean-Louis Gilissen et maître Fidel Louvenjika sont les principaux représentants légaux des victimes. Et nous avons vu que dans ces enfants, il y avait des filles, des jeunes femmes, voire de toutes jeunes filles. Est-ce que vous pourriez nous parler, est-ce que vous pourriez nous entretenir tous de la présence de ces filles dans les milices et du rôle qui leur était attribué? Dans la statistique globale des 952 enfants démobilisés, il y avait 118 filles et mères. Et les rôles, on peut les définir en 2 catégories, filles ou femmes combattantes et femmes épouses. Ces enfants soldats vous ont-ils fait part ou vous ont-ils parlé de la manière dont ils s'est comportés lors des combats? Souvent, c'était une question. Quand on leur demande, ils étaient souvent évasifs à comprendre comment est-ce qu'un enfant peut avoir le courage d'affronter, de se trouver dans le champ de bataille. Et quel était ce courage? D'autres répondaient, quelques-uns avaient quand même le courage de dire qu'ils consommaient des produits. Messieurs les témoins, pouvez-vous nous aider encore plus quand vous parlez de produits, qu'ils consommaient des produits, vous faites exactement allusion à quel type de produits? En 2004, nous avons découvert une plante qu'on appelait dans leur langage Wawa. C'est une plante assimilée au chanvre. Et quand vous les prenez, les consommateurs étaient dans l'extase. C'est parmi les produits que nous avons pu découvrir. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Germain Katanga, représentée par maître David Hooper, de mener son contre-interrogatoire. Maître Hooper a posé des questions au témoin sur plusieurs éléments de son témoignage. Il lui a notamment demandé de revenir sur les contacts qu'il aurait eus avec Germain Katanga. My difficulty is that Germain Katanga has no distinct recollection of you. Germain Katanga ne se souvient pas du fait que vous étiez présent là-bas. Je ne conteste pas le fait que vous y étiez présent, de même qu'il ne le conteste pas non plus, mais il ne se souvient pas de vous y avoir vu. See, I suggest you were one of a... Donc je suggère que vous faisiez partie d'un grand nombre d'ONG, enfin disons de plusieurs ONG. Serait-il juste de dire que vous aviez très peu de contacts avec Germain Katanga à l'époque où vous étiez là-bas? Quantifier les contacts, maître, ce serait nier la réalité. Parce que depuis juillet, j'ai élu domicile à AA.
in all the time that you saw Germain Katanga, Pendant did you toute ever, la période où vous avez vu Germain Katanga, l'avez-vous vu en uniforme? Monsieur l'avocat, il portait moins d'uniforme. D'ailleurs, si vous n'êtes pas intime à Germain, vous ne pouvez même pas le connaître. C'est pourquoi je dis que nous avons eu plusieurs contacts avec lui. Souvent, vous le trouvez dans les jeans, dans une tenue très simple. Et si vous avez d'autres détails, je peux encore les donner pour confirmer que nous sommes connus. Et il me connaît très bien. Maître Hooper a également demandé des précisions sur les activités de l'ONG et le cadre dans lequel elle exerçait sa mission, ainsi que sur le processus de démobilisation d'enfants soldats. Il a ainsi interrogé le témoin sur des kits, comprenant des vêtements et produits d'hygiène, qui étaient remis aux enfants démobilisés. now this kit offered to children Ce kit qui était donné aux enfants qui étaient accueillis dans ce programme de démobilisation avait donc une valeur de $35. Et en réalité, cela correspondait au quart du revenu annuel d'une famille. Et je voudrais poser la question suivante. Ces mallettes étaient considérées comme un incitatif pour que les enfants se démobilisent. Est-ce bien cela? Maître, ce n'était pas ça la motivation. La mallette était remise en guise de couvrir, de pallier à la nudité des enfants. Dans un milieu où on sort des conflits, tout le monde était vulnérable et pauvre. D'autant plus que ces enfants étaient encore les plus vulnérables. On devait leur porter, c'était un secours d'urgence et non pas une incitation pour qu'ils puissent se démobiliser. Ce n'était pas le mobile. C'était une intervention pour couvrir, pallier à cette vulnérabilité, à cette nudité. Well, I suggest that you and other agents Vous et d'autres agents qui vous occupiez des enfants étaient tout à fait conscients que ces mallettes attiraient les enfants pour se faire démobiliser. C'est ce que je suggère. Maître, permettez-moi de vous répondre par une question. Qui nous a apporté les enfants? Nos animateurs ou les commandants? Ce sont les commandants qui nous ont apporté les enfants. Et qui disait, dans la fiche A, nous amenons les enfants qui appartiennent à notre compagnie, notre bataillon. On n'a jamais fait une sensibilisation sur le mallette. À l'issue du contre-interrogatoire de Maître Hooper, l'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui, pour sa part, n'a pas estimé nécessaire de poser des questions supplémentaires aux témoins. Par la suite, M. le juge Bruno Cotte, juge président, a lui-même posé des questions de précision aux témoins. Est-ce que vous pouvez nous dire si le recrutement des enfants se faisait sur des bases locales et si les enfants étaient en majorité issus de villages proches des camps où ils se trouvaient, où ils étaient retenus? Ce sont des questions très courtes qui doivent vous permettre de faire des réponses très courtes. Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous avons pris les soins de relever les camps dans les 5 groupements. Pouvez-vous nous confirmer qu'un enfant qui se présentait aux portes de votre site n'avait pas besoin de déposer une arme pour entrer dans le programme de démobilisation? Vous en avez parlé, mais nous voudrions vraiment avoir cette confirmation. L'enfant qui arrivait à la porte du site, avait-il oui ou non besoin d'avoir une arme pour bénéficier d'une démobilisation? Vous nous avez, je crois, répondu non, il n'en avait pas besoin. Pouvez-vous le confirmer? L'arme n'était pas la condition pour que l'enfant soit éligible au programme. Le fait que ce ne soit pas une condition pour être éligible au programme, provenait-il d'une décision arrêtée par votre propre structure
ou est-ce que c'était une décision qui avait été arrêtée par les responsables nationaux du programme de démobilisation? C'était par les responsables du programme national de démobilisation. Cette semaine a par ailleurs été marquée par 2 arrêts rendus dans l'affaire par la Chambre d'appel de la CPI. Le 12 juillet 2010, la Chambre d'appel a confirmé une décision rendue par la Chambre de première instance 2, rejetant la requête de Germain Katanga en illégalité de la détention et en suspension de la procédure. Le 16 juillet, la Chambre d'appel a également rejeté l'appel de Germain Katanga contre une décision de la Chambre de première instance 2 relative aux modalités de la participation des victimes aux procédures. Le procès dans l'affaire reprendra le lundi 23 août 2010.